Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo. Et là, on va tester la Gruss de chez Lost Vape qui m'ont envoyé, donc je les remercie pour cet envoi. Et pouvoir le partager avec vous, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez voir le reste de la vidéo, bien sûr, le plan serré. Et ensuite mon avis, les petits détails, tout ça. Donc voilà la Gruss 100 watts kit en acier et fibre de carbone qui se présente dans un packaging comme ceci avec les différents réseaux sociaux de Lost Vape. À l'arrière, un scratch d'authenticité, tout ce que contient le packaging. Interdit aux moins de 18 ans aux femmes et déconseillé aux femmes enceintes, norme CE, tout ça. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Donc il y a une petite boîte blanche à l'intérieur, avec ici des petites facilités pour l'ouvrir. Et à l'intérieur, nous avons la box, le clairomiseur. Ils m'ont rajouté 2 résistances de plus. Et dans cette petite boîte, nous avons une carte de garantie, une notice d'utilisation du pod tank. Je dis clairomiseur, mais c'est un pod tank, en anglais uniquement. Une notice d'utilisation de la Gruss 100 watts. 2 autres résistances, donc ça m'en fait 4. Un adaptateur pour AQ 18650 et un petit câble USB type C. Donc, on va commencer par le clairomiseur, le pod. Donc, celui-là, il change de la version précédente parce que la version précédente, il était aimanté. Il fallait le désaimanter pour pouvoir le remplir par l'arrière. Alors que celui-là, voilà, il y a un petit truc ici pour le remplir. Donc, il s'enlève très facilement, même sans angle. Donc là, on a un drip type 510 amovible. Donc aussi pour la capacité, c'est la version 5,5 ml de capacité. Il y a aussi une version TPD Ready plus petit à 2 ml. Il est dit sur la boîte qu'il fait 28 mm, mais 28 mm c'est au plus large ici. J'ai mesuré ici, il fait 25 mm. Il dispose de 2-3 airflow réglables, voilà, qui ne se bloquent pas, ils tournent. Voilà, vous pouvez les régler à votre guise selon votre vape. Et donc, très simple pour le démonter, suffit de le dévisser comme ceci. Et là, nous pouvons voir là où on plug la résistance tout simplement. Il faudra prendre la résistance, l'imbiber ici avec du liquide bien évidemment. Et la mettre comme ceci et la plugger. Et puis pour la changer, vous faites pareil. Donc on ne pourra pas garder énormément de jus. Voilà, on pourra garder jusqu'à ici de jus, ce qui est pas mal. On pourra quand même garder un peu de jus à l'intérieur. Et ici, nous voyons le plot. Non, en fait, en appuyant comme ça, quand la résistance elle appuie, tu as le pin 510 qui ressort un petit peu. Je me disais bien. En fait, quand il y aura la résistance, je vais vous le montrer. Je me disais bien, c'est bizarre. En fait, une fois vissé, le pin 510 ressort un tout petit peu. Concernant la résistance, c'est une UB M4, donc ce sera compatible avec toutes les résistances de ce format-là. Pas les grosses résistances, mais toutes les résistances de ce format-là, notamment la UB fine comme ça, reconstructible, mais pas les UB les plus grosses. Donc voilà, là il y a les 2 arrivées d'airflow. C'est du 0,2 ohm en Cantal 1.1 conseillé entre 40 et 60 watts tout simplement. Il y a de grandes arrivées de liquide. Donc c'est prévu plutôt pour du 80 VG. Le 50-50 je pense passera. On voit à l'intérieur une résistance en mèche, c'est du strip. Voilà, donc vous pouvez imbiber si vous voulez un petit peu au-dessus, un peu dans les fenêtres avant une première utilisation. Et ensuite vous la mettez comme ceci. Vous revissez le tout. Hop. Et ensuite vous procédez au remplissage. Veillez à ce que le liquide, voilà, descende jamais jusqu'à la moitié ici de la fenêtre. Voilà, qu'il descende jamais en dessous. Voilà, sinon vous risquez de cramer le coton, d'avoir un mauvais goût en bouche tout simplement. Et après avoir procédé au remplissage, vous pouvez le laisser reposer comme ça pendant environ 5 ou 10 minutes. Donc maintenant, on passe à la box. Donc elle est faite en acier et en fibre de carbone ici, ou imitation fibre de carbone. Donc elle fait en tout 94,6 mm de haut pour 40,5 mm de large et 30,5 mm de profondeur. Donc ici, nous pouvons voir l'entrée USB-C pour les mises à jour du chipset ou pour les rechargements. Ici, nous pouvons voir le plateau type 510 monté sur ressort avec plot à laiton.
Donc, tout atomiseur ou clairomiseur de 30 mm passera, il sera flush dessus. Voilà, centré. Ici, nous avons le bouton plus, moins, le bouton menu. Ici, le bouton fire qui est resté enfoncé, c'est bizarre. Non, ça me le refait plus. C'est peut-être la première fois, il est resté enfoncé. Et ici en dessous, nous voyons des gravures, CE, ne pas jeter à la poubelle, tout ça. Et ici, le compartiment AQ qu'on va regarder. Mais avant, voilà, elle m'a fait beaucoup penser à l'Ursac West. On va les comparer en fait, l'Ursac West. L'Ursac West, quand on y met son adaptateur pour 810, 510, je veux dire, 510, elle est beaucoup plus haute. Voilà, point de vue largeur, presque pareil. Voilà, elle se ressemble beaucoup, franchement. Elle se ressemble beaucoup, sauf que celle-là, elle a un petit style futuriste. Celle-là, elle a un petit style un peu plus classe, on va dire. Celle-là fait vraiment futuriste. Donc celle-là, on peut enlever le plateau ici, 510, et y mettre les pods ou le plateau, l'adaptateur, tout simplement. Donc pour accéder au compartiment AQ, on lève ici, grâce au petit chichou qui aide à l'ouverture, même si on n'a pas d'angle. Et ensuite, on dévisse tout simplement comme ceci. Et au fond, nous voyons marqué sur le plot 510 plus et là moins avec des petits trous d'aération. Voilà pour la batterie. Donc on peut y mettre soit des accus type 21700 ou 20700 ou 18650, comme ça les 18650 plus petites. Donc veillez bien à ce que le plastique de protection qui enveloppe soit pas abîmé, surtout ici vers le pôle positif. Et regardez quand même aussi au pôle négatif, il faut que le plastique de protection bien sûr soit là. Même si à l'intérieur il y a un petit sleeve de plastique, voilà, de protection, mais il faut mieux avoir 2 fois plus de protection que pas assez. Donc là, on voit ici la polarité pour l'adaptateur type 510, que je raconte 510, 18650. Donc on le met comme ceci, on referme et vous voyez que ça marche tout simplement. Donc le 21700, là j'ai pris un 40T Samsung. Voilà, pour de l'électro, 40T Samsung, je conseille parce qu'il y a 4000 mAh dedans. Donc, il y a forcément plus d'autonomie. Voilà, que sur un 30T, par exemple. 30T, il n'y aura que 3000 mAh d'autonomie. Et quand on ferme comme ceci, l'écran s'allume. Donc, classique sur les box électro, équipé de toutes les sécurités, tout ça. Bon, ça marque check atomiseur quand on n'y met pas d'atomiseur, évidemment. Donc 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. See you again. Bye bye. Et après 5 clics pour l'allumer. Hop, Lost Vape. Donc là, on voit le mode Power qui est activé. Donc voilà, on peut changer. Là, c'est vraiment comme le chipset, comment ça s'appelle? Comme le chipset DNA. Voilà. On peut monter avec le plus et le moins. Par exemple, si on veut régler les watts, on va sur les watts, on appuie sur. Voilà, comme ça, dès que c'est en orange, eh bien, on peut changer les watts de 1 watt en 1 watt. Voilà, jusqu'à 100 normalement, et ça va de plus en plus vite. Et une fois arrivé à 100, on relâche, on réappuie, on revient à 5 watts. Donc ici, là, nous avons les profils d'utilisateurs. Ça ressemble au chipset de la Ursac West, justement. On peut changer des profils, on peut mémoriser des profils, on verra ça après. Hop, on appuie sur le bouton du milieu. Ici, soft, c'est le preheat. Donc, soft, normal, hard, voilà. Pour des résistances qui ont du mal à démarrer, dites diesel, on peut mettre hard. Ça on verra quelques watts de plus à la puff, au début de la puff. Et après, ça reviendra au wattage normal. Ici, le nombre de puffs. Ici, les settings. Donc, on va dans les settings. Donc, ici, il y a back, tous les back. Donc, on va atomiseur, mince, j'appuie sur back. Atomiseur, ici, ben, nous pouvons faire la mesure de la résistance, refaire une mesure de la résistance. Ici, nous pouvons procéder au réglage ici, par cette interface-là. Ici, le boost, hard, c'est le preheat. Donc, back, screen. Donc, screen, on peut baisser la lumière, mais s'il fait soleil, vous y verrez pas grand-chose quand il fait soleil. Vous voyez ce que je veux dire? S'il fait soleil, vous verrez pas grand-chose. Moi, je vais mettre à fond pour la revue. Hop, color, on peut changer de couleur en jaune, comme ça. C'est les écritures qui changent de couleur.
Donc, qu'est-ce que vous préférez? Blanc, rouge, vert, violet. Donc, j'ai pas compris. Ah ouais, le bleu, on dirait du blanc dans la vidéo. Je vais le laisser en blanc classique. User, ici, c'est là où vous avez les 3 profils d'utilisateur. Par exemple, voilà, vous pouvez mettre le profil d'utilisateur en hard, régler le wattage, tout ça. Voilà, chaque profil lié à un, comment ça s'appelle? Lié à un atomiseur. Comme ça, quand vous changez d'atomiseur, vous vous souvenez, le 1, c'est à tant de watts, tout ça. Moi, j'utilise pas trop, je règle à la main. Reset, c'est pour tout me remettre à 0. Tous les réglages. About, ben, c'est la version 1.0 Lost Vape du chipset. Donc, on retourne back dans les bacs. Donc, Power, on a le mode Power. On a aussi le bypass, donc c'est un réglage automatique selon ce qui reste dans la batterie et la valeur de la résistance. Ça enverra un wattage automatique. On a le voltage à l'ancienne. Avant, les premières box, elles étaient surtout au voltage, donc tu as les nostalgiques du voltage. VPC, c'est des courbes. Non, c'est pas vente par correspondance. Non, arrêtez. Donc, on peut faire comme une sorte de prix. Voilà, régler la première. Hop, régler la deuxième. Hop, ça va mettre du temps un petit peu. On peut faire des montagnes russes selon le type de vape qu'on recherche. Donc, moi, j'utiliserai jamais ça en fait. Vente par correspondance. Nickel, titane, SS, SS 904. Qualité montre, comme les montres. Donc, on va prendre par exemple là 200 Fahrenheit. Donc, quand on reste appuyé jusqu'à fond, jusqu'à 600 Fahrenheit, on relâche et on passe en degrés Celsius. À savoir que dans la vape, en général, on est plutôt entre 180 et 280 degrés, grosso modo. Donc voilà, et ici, on peut régler le wattage souhaité. Bien sûr, il y a la température, mais aussi le wattage à régler. Donc ce mode-là, il est pratique pour éviter les draillis, tout ça, quand il sent que le coton il est brûlé, ben ça arrête, ça change la température. Donc ça va faire selon les résistances. En SS 316, c'est pas avec n'importe quelle résistance qu'on fait le contrôle température. C'est pour ça, voilà, je reste en mode power pour tester la résistance parce que c'est une résistance en mode power tout simplement. Donc très joli box, très joli écran assez sobre. Donc on va passer maintenant au test, vape, tout ça, et vous dire mes conclusions, ce que je pense de cette box. Donc le voici, le voilà, tout prêt, ça marche. Je me suis mis à 60 watts, donc je l'ai essayé à 40, 45, 50, 55, et je suis monté à 60, et c'est à 60 en ouvrant un peu les airflows aux 3/4 environ, presque à fond, où on ressent le plus les saveurs et on ressent le plus le côté sucré. À 40, c'est léger. À 45, 50, il commence à y avoir un peu les saveurs et le sucre. Et à 60, je trouve que c'est nickel. Même un petit peu très sucré par rapport à des jus très sucrés comme... comment ça s'appelle déjà? Le cinéma, acte 2 par exemple. Donc, test de production de vapeur. Donc pas mal tout ça, franchement, pas mal tout ça par rapport à l'atomiseur. Les saveurs sont pas mal du tout, franchement. Très bon clairomiseur, je veux dire. Après, moi, je préfère tout ce qui est clairomiseur en verre. Voilà, le plastique, à la limite, voilà, il est dans le pack, c'est fourni avec. Voilà, après, on peut mettre n'importe quel atomiseur, clairomiseur jusqu'à 30 mm dessus. Donc le clairomiseur, il fait le job, pas de souci, il est pas mauvais du tout, il est même pas mal franchement, niveau saveur et niveau sucre, production de vapeur. Après maintenant passons à la box, donc la box, voilà le maintien en main parfait, voilà on peut le vaper comme ça ou vaper avec le pouce pour les gauchers, pour les droitiers, j'ai tout essayé.
Voilà, très bon maintien en main, agréable aussi, voilà. Voilà, elle est très douce en fait, très douce, très agréable. Le design sobre, classique, classe, franchement, rien à dire, auto-centré. Il y a juste en dessous, ici, où ça pique un petit peu, je trouve. Voilà, c'est l'usinage, il est tout frais, c'est du neuf, ça pique un petit peu, mais on met jamais les mains en dessous. On met jamais les mains en dessous, on met tout le temps les mains là. Voilà, juste quand tu enlèves la queue. Donc ça, c'est pas désagréable, voilà. Voilà, vu qu'on touche pas en dessous, ça pique un peu. Sinon, sur une table, très bonne stabilité, voilà. C'est un truc, voilà, faut y aller pour le faire tomber. Il est assez stable sur une table, tout est centré, tout ça. Après, c'est une question de goût et de couleur. Le design, j'aime bien la finition en fibre de carbone. Les finitions, à part en bas où je trouve ça pique un petit peu le contour ici de la queue, ça pique un petit peu au toucher. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est vraiment le high-end chinois, on va dire. Donc, comme vous avez pu le voir en plan serré, le chipset a légèrement changé avec cette nouvelle version. Voilà, l'écran, il y a un petit effet de loupe dans l'écran. Je ne sais pas si on va bien le voir. Le petit effet de loupe qu'il y a sur l'écran. Le chipset, ça ressemble plus à du DNA. Voilà, donc Lost Vape, ils ont commencé leur première box. Il y avait beaucoup de box avec du chipset DNA, DNA 75, DNA 100, DNA 200, etc. Et là, ils ont fait leur propre chipset depuis quelques temps maintenant. Mais ça marche bien, franchement, ça marche bien. Après, oui, on m'a dit sur les box comme ça, un AQ en 21700, point de vue autonomie, ça peut monter à 100. Mais si vous vapez à 100, arriver à la moitié de la batterie, ça va vous faire un weak batterie. Pour moi, pour vaper à 100, il faut mieux aller directement sur des double AQ. Alors que si on va pas 60, 70, on va dire jusqu'à 70, 75, voilà, on pourra avoir les 70 watts jusqu'à la fin de la batterie. Après, ça dépend quelle batterie vous imitez. Comme vous avez pu voir, j'ai mis un Samsung en 4000 mAh, ce qui est pas mal en autonomie. Mais ce qui n'évitera pas le weak batterie si vous voulez vaper en 100. Voilà, on peut vaper en 100 watts, mais arriver à la moitié de la batterie, un petit peu moins de la moitié de la batterie, ça n'en verra plus tout à fait. Donc je conseille de vaper dessus à 70, de mettre un Atto ou un Clairo avec une résistance voilà, jusqu'à 70, max 70, 75. Si vous voulez vaper à 120, tout ça, avec des plus gros coils, il faut mieux se diriger vers une double AQ, bien évidemment. Je dirais même sur les doubles AQ, elles affichent 200, mais bon, si tu vas pas 200 dessus, tu auras le même problème de weak batterie, arriver à la moitié de la batterie, voilà. Sur une double AQ, je dis aller jusqu'à 150, 160, ça passe. Mais bon, rares sont les gens qui vont pas 150 watts. Moi, franchement, je dépasse rarement les 125 watts, on va dire 130 watts maximum sur un bon double coil avec des gros airflow, des grosses arrivées de liquide. Allez, 130 maximum, 100 ça me suffit, 80 même. Un double coil en petit fuse Clapton à 80, c'est pas mal du tout. Voilà, sinon moi personnellement, niveau design, j'apprécie. J'apprécie, franchement, je trouve que c'est sobre, classe, les matériaux, les finitions, à part comme j'ai dit en bas, ça pique un petit peu, mais on n'y touche jamais, fibre de carbone, tout ça, pas mal. Donc c'est un kit où je vais mettre une note de 8 sur 10, allez 8, 8,5 sur 10, à savoir que je mets jamais de 10 sur 10, voilà, 8,5 sur 10 sur un kit comme ça, voilà, vous pouvez mettre du reconstructible dessus par la suite, tout ça, pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'était mon test et mon avis sur cette box que j'ai testée, et je trouve qu'elle est pas mal, franchement, elle est pas mal. Rien à dire, pas grand-chose à dire en fait, pas énormément de défauts. Si, je pourrais dire quand même le poids. Pour qui ça pourrait déranger, moi ça me dérange pas le poids. Elle est un petit peu lourde quand même avec un gros AQ en 21700. Mais ça pèse pas un âne mort non plus. Mais voilà, faut savoir, voilà, si vous voulez la prendre, sachez-le, qu'elle pèse du poids quand même, qu'elle pèse du poids. C'est une bonne box quand même. Et elle a l'air solide aussi. Cette impression de solidité, voilà, ça se voit à l'œil nu, voilà. À l'œil nu, tu peux voir que c'est solide, les matériaux, ça a l'air épais, ça a l'air costaud, ça a l'air solide.
Je dirais pas non plus incassable, mais ça a l'air costaud, voilà. Donc j'ai vu aussi sur différents réseaux sociaux que c'est une box qui est appréciée, voilà. J'ai regardé quelques avis vite fait et j'ai vu que voilà, c'est une box qui est appréciée pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette elle trépasse et ça va peu bien.